Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre page Comprendre la vie autrement à la lumière des Saintes Écritures et des expériences partagées. Merci beaucoup, vous suivez votre frère serviteur Aziabidi Kossi Emmanuel, docteur en sociologie, coach entrepreneur dans les relations de développement et dans les relations effectivement sociales. Merci encore une fois. Aujourd'hui, nous allons ensemble discuter sur une thématique très importante de la vie. Prions. Seigneur de Dieu puissant, te disons merci ce moment, nous remettons le moment, l'instant dans tes mains. Nous savons que c'est toi qui en as l'auteur, c'est toi qui nous l'as accordé. C'est pourquoi nous voulons bien que mon Dieu, mon roi, tu puisses venir nous éclairer quelque chose. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'une sous-thématique qui se situe dans une thématique globale qui est le développement. Voilà. Le développement, tout le monde en parle, tout le monde qui ne veut pas développer, qui ne veut pas l'évolution, tout le monde veut progresser, tout le monde veut aller, n'est-ce pas, en avant. Tout le monde veut quand même faire quelque chose, chacun veut à ce que son activité prospère, mais il y a quelques principes, il y a quelques clés que nous devons essayer d'appliquer à notre vie et j'espère que ça va nous aider. Nous allons parler effectivement d'une de ces clés aujourd'hui et c'est la vision. La vision. La vision, c'est l'image claire de l'avenir. L'avenir est incertain. Certains le disent parce qu'on ne le connaît pas. On a toujours peur de l'inconnu. Nous avons la foi que notre Dieu nous a promis, n'est-ce pas, le bonheur. Notre Dieu nous a promis, n'est-ce pas, la prospérité, ce que vous connaissez. Voilà. Mais avant de commencer, j'ai ici 5 questions que je voulais mettre à votre disposition. Je ne vais pas vous demander de me répondre, mais c'est à vous-même de vous répondre à ces questions. C'est très important, ces questions-là. En matière de vision, en matière de développement, en matière de progression, nous devons chaque fois nous interroger sur ces questions-là. D'abord, la première question. En tant que jeune, en tant qu'adolescent, en tant qu'être humain, en tant que travailleur, ce n'est pas que tu ne travailles pas, tu travailles bien. Mais la question, est-ce que tu t'es une fois, voilà, demandé, comment est-ce que je me vois en 30 ans? Comment est-ce que tu te vois en 30 ans? Qu'est-ce que tu veux devenir dans 30 ans, dans 20 ans, dans 10 ans? Voilà. Dans 30 ans, qu'est-ce que je veux devenir? Dans 10 ans, qu'est-ce que je veux devenir? Voilà. Aujourd'hui, on est au temps présent. Mais est-ce que tu t'es une fois fait cette vision, cette projection dans l'avenir? Bon, souvent on a l'habitude de dire que voilà, c'est Dieu qui en est l'auteur, Dieu est l'auteur, voilà, mais l'homme propose, Dieu dispose, voilà. Mais il faut savoir que la première question, comment je me vois en 5 ans, en 10 ans, en 20 ans, en 30 ans, tu dois te représenter une image. Où est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux devenir? Voilà, avec ta famille, avec ton foyer, qu'est-ce que tu veux être? Voilà, là, c'est la question principale. Est-ce que tu t'es une fois posé cette question-là? Même, tu peux déjà commencer par penser sur ta retraite. Réfléchir à propos de ta retraite. Quand je vais être, n'est-ce pas, au repos. Quand je n'aurai pas l'âge. Quand je n'aurai pas la force, la dynamique de pouvoir faire certaines choses. Voilà. Comment est-ce que je serai en ce moment? Où est-ce que je serai en ce moment? Quelle serait ma position? La deuxième question. Voilà. Quel est ton projet de l'année? Nous sommes en train de parler de la vision. C'est bien la vision. Mais vous allez voir certaines personnes, dans cette vie, chaque année, ils n'ont pas de projet. À la fin de l'année, on a l'habitude, ou encore au début de l'année, on a l'habitude de nous souhaiter voilà, des vœux, mes meilleurs vœux, santé, tout et tout, voilà, voiture. Mais est-ce que la personne à qui tu souhaites ces vœux-là, est-ce que cette personne-là a essayé de faire un plan pour l'année-là? Ou encore, la personne est dans la routine? Voilà, on sait déjà qu'on travaille. Tout le monde travaille, tout le monde, n'est-ce pas? Chaque fois tu quittes, tu vas au boulot, tu vas au travail, tu reviens. Voilà, tu fais quelque chose, on ne refuse pas. Mais la question est de savoir, quel est ton plan? Qu'est-ce que tu veux faire cette année? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Qu'est-ce que tu veux mettre en place cette année? Voilà. Des fois, il y a des projets trimestriels, bien sûr, des projets semestriels ou encore des projets annuels. Tu peux avoir un seul projet pour l'année. Dans cette année-là, voilà, c'est ce que je vais faire. Chaque année, un être humain, un chrétien ou encore un croyant, un non-croyant doit établir un plan pour l'année. Dans cette année, je vais faire telle chose. Dans cette année, je vais faire telle chose. C'est ça qui va te permettre à chaque fois de savoir comment prier, de savoir qu'est-ce qu'il faut soumettre à Dieu, de savoir où passer. C'est très important. Si tu as la possibilité, tu peux faire 2 projets par an, 3 projets par an, 4 projets, ça dépend. Mais au moins un projet par an, ça dépend. N'importe quel âge, n'importe quel statut, tu dois toujours essayer de faire un projet annuel. C'est très important. Si tu n'as pas de projet annuel, l'année va passer tout de suite. Les vœux qu'on t'a souhaités, rien ne va s'accomplir. Voilà l'erreur que nous sommes en train de commettre. La troisième question que j'aimerais encore poser dans cette thématique, jusque-là, quelles sont les formations que tu as faites? Les formations que tu as faites. Quelle formation tu as? Voilà. Il y a certains,
Lorsqu'il finit peut-être une formation, il s'arrête là. Non, c'est pas fini. Si tu as seulement une seule formation et tu te crois déjà atteindre ton objectif, tu te crois déjà réussir, il faut savoir que tu es dans une erreur totale. Voilà. Une seule formation ne peut pas résoudre la vie dans laquelle nous sommes. Une seule formation ne peut pas affronter les difficultés de cette vie. Bien aimé, c'est très compliqué. Voilà. À moins que tu gagnes avec cette seule formation-là des millions par mois. À moins que tu gagnes avec cette formation-là des milliards. Mais je te dis que même ceux-là qui gagnent des millions par mois, ils réfléchissent chaque fois parce qu'il se peut que ce travail-là, cette formation-là, peut s'éteindre, tout peut bousiller. Tu dois quand même essayer de lister tes formations. Jusque-là, c'est ça que j'ai fait comme formation. C'est ce que je sais faire. Mes compétences, mes connaissances. La quatrième question maintenant, quel est le rapport entre ta formation et ce que tu veux devenir dans 20 ans? Le rapport entre tout ce que tu as eu à faire, tes formations, tes compétences, tes connaissances, ce que tu sais faire et ce que tu veux devenir. Et puis, analyse bien ce rapport-là. Est-ce que ta formation, est-ce que ça te permettra d'atteindre ta vision générale de la vie? Je ne crois pas. Ça voudra dire que tu as encore, du pain sur la planche, comme on le dit. Tu as encore des tâches à faire, les amis. J'espère que vous qui me suivez, vous commencez déjà par penser, réfléchir sur cette question-là parce que c'est très important et vous allez voir que, là, je suis en train de me faire du mal. Voilà que, les années passent donc je ne réalise rien. Voilà, c'est évident de ne pas réaliser les choses parce que toi, tu n'as pas de vision. La cinquième question pour terminer, cette rubrique de questions. Que puis-je encore faire? Qu'est-ce que tu peux faire encore? Voilà. Quelqu'un a dit, je ne me vois pas encore réussir, mais c'est un milliardaire. La personne, ne se voit pas réussir, c'est un milliardaire. Certains, on aime le présent. Et c'est là fini. C'est fini. On n'aime pas aller chercher, fouiller, creuser, bêcher, comme l'a dit le laboureur à ses enfants. Qu'est-ce que je peux faire encore? Est-ce que je peux encore faire une formation? Est-ce que je peux encore aller chercher ailleurs? Est-ce que je peux encore faire une plus-value, c'est-à-dire ajouter quelque chose à ce que je suis en train de faire? D'abord, il faut que ces 5 questions soient dans vos intuitions. Et à chaque fois, il faut que vous donniez des réponses à ces 5 questions-là par année. C'est très important. Tout être humain doit avoir une vision générale de la vie. Tout être humain doit avoir un objectif général de la vie. Et après tout, il doit avoir des objectifs spécifiques qu'il doit mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Auquel cas, je suis sûr que ce serait très difficile pour cet être humain-là de pouvoir accomplir des choses dans cette vie. C'est très important. Merci.